Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Moft de la sponsoriser. Dans cette vidéo et maintenant depuis quelques semaines, j'utilise le Dynamic Folio pour mon iPad, qui est cette coque qui me permet d'être créative selon ce que je fais et selon la situation, où que je sois avec mon iPad, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours été celle qu'on pouvait qualifier d'artiste dans la famille, celle qui dessinait à l'école, celle qui dessinait en rentrant de l'école, lors des week-ends, dès qu'elle avait un petit peu de temps libre. J'ai aussi toujours été intéressée par la création, d'un point de vue général, que ce soit par exemple la photo, des activités manuelles, mais aussi la vidéo, et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai ouvert cette chaîne YouTube vraiment très tôt. Par exemple, en 2014, je publie cette vidéo où je dessine dans ma chambre chez mes parents, vidéo qui atteindra quasiment 100 000 vues, ce qui est assez dingue quand j'y repense. Donc c'est assez naturellement que je décide de transformer ma passion en métier en 2017, en décidant de me lancer en tant que freelance, en tant que créatrice de contenu, mais bien évidemment aussi illustratrice. Et je me dis une chose, c'est trop chouette, je vais passer mes journées à créer et surtout je vais passer mes journées à dessiner. Sauf qu'on est 8 ans plus tard et même si je fais toujours encore des vidéos sur YouTube et que ça peut m'arriver parfois de faire de la photo, dessiner c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui je ne dessine absolument plus en dehors de ma sphère de mon activité et bien au contraire je dirais même que mon métier a tué ma passion. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que malheureusement, j'aime plus du tout dessiner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps parce qu'on va discuter d'un pan de mon activité que j'ai doucement commencé à aborder récemment sur les réseaux sociaux et vous avez d'ailleurs été assez nombreux à réagir suite à ça, qui est que malheureusement, mon métier a tué ma passion et aujourd'hui, je ne dessine absolument plus pour le plaisir. J'ai envie à travers cette vidéo déjà d'ouvrir la discussion par rapport à ça parce que je sais que je ne suis pas la seule et surtout essayer de mettre en place des petites habitudes pour que je puisse à nouveau réintégrer le dessin dans ma vie de tous les jours parce que la réalité c'est que je ne dessine plus du tout. Si je dois faire un petit peu un constat de la situation, je dirais que je fais entre 1 à 2 illustrations par mois. Et c'est même pas des illustrations qui sont très détaillées. En disant par exemple que je passe 15 jours sur une illustration, c'est vraiment des illustrations qui peuvent être faites en une après-midi. Et donc on va dire que dans un mois, et encore 1 à 2 fois, c'est le maximum. Je peux parfois faire plusieurs mois sans dessiner, mais ouais, dans un mois, je dois peut-être me trouver une après-midi pour dessiner grand max. Je n'éprouve absolument plus aucune détente lorsque je dessine. Sur les dernières années, il n'y a eu aucun moment où, lorsque j'ai eu du temps devant moi, je me suis dit « Ah, trop bien, je vais prendre mon iPad pour dessiner, trop bien, je vais prendre mon sketchbook ». J'ai eu parfois des périodes un petit peu plus courtes où je me suis effectivement remise à dessiner et ça m'a fait du bien, mais ça n'a jamais été sur une continuité parce que j'associe en fait le dessin aujourd'hui à mon activité. J'ai beaucoup réfléchi aux raisons de pourquoi mon rapport à la création ou du moins à cette partie créative parce qu'en soi faire des vidéos sur YouTube par exemple, moi je trouve ça quand même relativement créatif et c'est quelque chose que j'aime toujours encore faire. Pourquoi est-ce que ça j'aime bien le faire et pourquoi est-ce qu'au contraire le dessin c'est plus du tout le cas? C'est vrai que maintenant j'ai vraiment associé le dessin à l'argent. Pour moi, il y a vraiment une question de rentabilité. Lorsque je dessine, par exemple, je ne peux pas me permettre, alors dans mon imaginaire et dans mon prisme, bien évidemment, je me dis inconsciemment que je ne peux pas me permettre, par exemple, de me louper. Parce que si je me loupe, c'est des heures qui servent à rien, avec plein de guillemets, parce qu'on sait toutes et tous que c'est jamais du temps perdu en fait. On a besoin de se louper lorsqu'on crée et on a besoin de faire des brouillons, on a besoin de faire des recherches avant de réussir à pondre quelque chose. Mais c'est vrai que dans cette perspective d'argent, le fait de se dire qu'on va passer du temps sur une illustration et qu'à la fin elle ne va pas aboutir à quelque chose, il y a un côté un petit peu stressant tout de même parce que je me dis, je sais pas, je vous dis une bêtise, admettons que je passe 5 heures sur une illustration et ça n'aboutit pas, je me dis ces 5 heures j'aurais pu les utiliser pour faire quelque chose qui puisse potentiellement me rapporter de l'argent. Tout est sans cesse lié à l'argent du fait que l'illustration est devenue mon métier, donc j'ai vraiment cette question de vouloir rentabiliser mon temps au maximum, de pas vouloir me louper. Le fait de pas vouloir me louper m'immobilise en fait complètement face à la feuille, face à l'iPad, je n'ose pas me lancer parce que j'ai trop peur de me louper. Il y a aussi le fait que lorsque je dessine, j'ai toujours cette question de rentabilité en fond en me disant si l'illustration est réussie, je pourrais la réutiliser soit pour mes réseaux sociaux pour la publier, soit je pourrais la réutiliser pour ma boutique en ligne. Je ne dessine pas purement pour dessiner. Il y a toujours une question d'argent qui est derrière
il faut, au-delà de rentabiliser ton illustration, il faut que tu rentabilises ton temps aussi en faisant une vidéo courte, parce que cette vidéo courte peut potentiellement te ramener des nouveaux abonnés, donc potentiellement des nouveaux clients. Il y a aussi toute cette question de validation à travers le nombre de j'aime, même si moi j'ai quand même un recul assez important par rapport à ça, parce que ça fait des années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'il suffit qu'il y ait des moments où je me sois un petit peu moins bien dans ma vie personnelle, où je me rends compte en fait que ça peut avoir un impact, le fait qu'il y ait moins de gens qui aiment mon travail. Et donc j'ai cette relation qui peut être potentiellement parfois quand même conflictuelle avec les réseaux. Et forcément, lorsque tu crées, tu penses à ça, tu te dis tiens, je vais créer cette illu, espérons qu'elle fonctionne bien sur les réseaux. Et lorsqu'elle fonctionne pas, bah, tu peux te dire ça sert à quoi de dessiner si les gens aiment pas ce que je fais. Je sais que c'est complètement irrationnel, mais des fois on réfléchit comme ça, malheureusement. Aussi le fait qu'il y a une forme de pression sur les réseaux sociaux. Moi je vois tellement d'illustratrices autour de moi qui dessinent sans cesse et forcément moi je me sens nulle à ne pas dessiner autant. Il y a aussi le fait que je sois quand même relativement suivie, donc je me dis dès que je crée quelque chose je ne peux pas décevoir, même si les gens ils attendent pas grand chose de moi. Tout ça fait qu'aujourd'hui, dessiner, c'est pas un plaisir et j'ai complètement perdu ce plaisir un petit peu innocent et naïf que j'avais il y a quelques années. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y a quelque chose de ne pas forcément pratique avec, par exemple, le dessin traditionnel. Mon appartement, je ne suis pas 100% contente de mon appartement, mais on fait avec ce qu'on nous a donné, à savoir un appartement meublé. Et je trouve que mon appartement manque de rangement et qu'il y a un côté pas pratique lorsque je veux dessiner avec le traditionnel, que très vite il va y avoir beaucoup de choses sur mon bureau, que je vais devoir déplacer les affaires et je finis par être dans une sorte de paresse en me disant bah tiens je vais pas forcément dessiner de façon traditionnelle, et c'est d'ailleurs une chose sur laquelle on va travailler dans cette vidéo en essayant peut-être de réaménager mon bureau en mettant des rangements pour que j'ai accès soit à mes sketchbooks, soit à mes médiums de façon beaucoup plus rapide. Et aussi, je pense que dans le traditionnel, je n'ose pas forcément tester d'autres styles. Je sais que lorsque je dessine de façon numérique, j'ai un style graphique qui est quand même, alors reconnaissable, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai un style qui est quand même avec une certaine forme de constance sur les derniers mois, je dirais. Je sais que dans le traditionnel, j'aimerais parfois me permettre de tester d'autres choses sans forcément le partager sur les réseaux sociaux, mais je pense que je me bloque un petit peu par rapport à ça, donc l'objectif c'est aussi, à travers cette vidéo, de me permettre de tester d'autres choses. Effectivement, le fait que ce soit associé au travail fait qu'à la fin de journée, j'ai envie de décrocher et j'ai envie d'avoir une coupure. Donc c'est vrai que lorsque par exemple tu vas passer la journée à dessiner pour ton activité le soir, je trouve que c'est assez compliqué de se dire bah cette fois-ci c'est du dessin de façon détente, et c'est pour ça en fait que je dessine pas spécialement. Et surtout je pense que sur les dernières années mes hobbies ont quand même relativement changé. Là où il y a quelques années vraiment le dessin c'était numéro 1 dans ma vie, récemment je me suis rendu compte que j'ai eu envie de tester d'autres choses. Ça peut passer par exemple par le sport. Depuis le début d'année je me suis mise au sport et en fait finalement ce sont des heures en moins que tu te retires pour pouvoir dessiner. Par exemple là avec le retour des beaux temps, j'ai vraiment cette envie d'aller me promener dehors. Je me rends compte que j'aime beaucoup me promener. Par exemple aussi comparé il y a quelques années où j'avais pas forcément des gens avec qui sortir. C'est vrai que les week-ends j'aime bien quand même sortir, j'aime bien aller en club. Si vous me suivez, vous savez que ça fait 15 ans que j'écoute de la musique électronique, donc j'aime bien sortir aussi le week-end. Donc tout ça fait qu'il y a un petit peu moins de temps pour le dessin, tout simplement parce que j'ai envie de faire d'autres choses à côté. Donc l'objectif un petit peu de cette vidéo, ça va être de me reconnecter avec le dessin. J'ai pas pour but que le dessin redevienne ma passion numéro 1, parce que j'ai envie de continuer à explorer d'autres choses, comme j'ai pu le faire avec le sport récemment. J'ai juste envie de me reconnecter à ma passion. J'ai envie à nouveau de dessiner et de trouver du plaisir à travers le dessin. Même si c'est seulement 2 heures dans une semaine, ce sera toujours 2 heures de plus qu'à l'heure actuelle. Alors effectivement, je dessine en ce moment. Vous pouvez voir des illustrations sur mon compte Instagram, mais c'est des illustrations que je fais plutôt dans un prisme de travail. Je tiens aussi à le préciser, même si je vous dis qu'aujourd'hui, je ne considère plus le dessin comme une passion. Je ne suis absolument pas en souffrance lorsque je dessine, et vraiment mon métier, je ne suis absolument pas en train de me dire ouin mon métier est horrible, au contraire je suis trop heureuse, c'est trop bien, et c'est juste que c'est plus ma passion numéro 1.
prends toujours encore du plaisir, hein, mais c'est plus comme avant, c'est tout. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que je vais arrêter mon métier ou quoi que ce soit. Et donc oui, l'objectif, ça serait redessiner en dehors de mon activité. J'ai pas forcément d'objectif en matière de combien d'heures je veux faire dans la semaine. Et aussi me permettre à nouveau de louper, me permettre de tester des nouvelles choses et retourner au traditionnel. Et donc ouais, c'est tout ça qu'on va faire cette semaine en mettant en place des petites choses dans mon quotidien, dans mon espace de travail, pour que plusieurs fois dans la semaine, si à un moment, à la fin de ma journée, j'ai 10 minutes devant moi, je me dis tiens, j'ai envie de dessiner, pourquoi pas? Parce que mine de rien, ça me fait quand même beaucoup de bien au moral, et surtout je me rends compte que lorsque je dessine dans mon temps libre, ça me donne quand même vachement envie de créer après des belles choses, et j'ai un petit peu perdu cet entrain et j'espère que j'arriverai à le retrouver. J'ai acheté, comme vous le voyez, 2 sketchbooks parce que même si je dessine énormément avec mon iPad, c'est vrai que ça fait des années que j'ai des carnets, que ce soit dans mes journaux personnels. D'ailleurs, mes journaux personnels, je dessine aussi dedans et je fais un petit peu du scrapbooking. Et c'est une pratique que, pareil, je dois faire depuis 10-15 ans. Si vous me suivez, vous savez que je dessine quand même principalement avec l'iPad. Et avant de continuer, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est Moft, et plus précisément le Dynamic Folio que j'utilise depuis maintenant plus d'1 mois. En tant qu'illustratrice, j'utilise cet outil pour optimiser mon iPad au maximum. Il dispose d'une douzaine d'angles différents que je peux utiliser selon la situation, que ce soit dans mon travail lorsque je dessine, ou tout simplement dans mon temps libre lorsque par exemple je regarde des vidéos ou que je suis sur les réseaux. En ce moment, j'ai redécouvert une passion sur Pinterest, je passe beaucoup de temps dessus. Et je vous mets à l'écran mes angles préférés, dont celui-ci qui me permet de stabiliser l'iPad lorsque je souhaite dessiner, ce qui a été assez pratique parce que si vous me suivez, vous savez qu'il y a 1 mois, je suis rentrée dans ma famille et j'avais par exemple pris le train, donc c'est vrai que c'était assez pratique pour pouvoir travailler. Il y a également celui-ci que j'utilise lorsque je divise l'écran de mon iPad en 2. Généralement, d'un côté, j'ai Procreate sur lequel je dessine, ma référence de l'autre. Et étant donné que j'ai toujours besoin d'avoir un petit bruit de fond, je vais mettre au-dessus mon téléphone pour pouvoir regarder une série ou une vidéo YouTube. Pour le coup, j'ai aussi ce porte-stylet magnétique que j'ai rajouté, qui peut être évidemment détaché ou vous pouvez réattacher comme vous souhaitez. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez en savoir plus sur ce produit en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Et merci encore à Moft de sponsoriser ce contenu. On va commencer la mise en pratique dans cette vidéo avec du collage. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu intimidée à l'idée de commencer un nouveau sketchbook et tout simplement de me lancer dans le fait de dessiner. C'est un peu particulier parce que je fais cette vidéo dans le but d'essayer de retrouver du plaisir à dessiner, loin des réseaux sociaux, loin de la validation d'autrui et loin de l'argent. Mais en même temps, je fais une vidéo YouTube qui va potentiellement me rapporter de l'argent, enfin qui me rapporte de l'argent étant donné qu'elle est sponsorisée, mais qui va aussi potentiellement me rapporter des abonnés. Je vais montrer mon art devant plein de gens, donc au final, c'est pas si évident que ça. Et ce qui était censé à la base être une activité, rien que pour moi, est une activité que je me retrouve à faire devant le monde entier. Donc faut que j'essaye de trouver un petit peu la balance cette semaine par rapport à ça. Et je me suis dit que j'allais commencer avec quelque chose de complètement différent, quelque chose qui m'intimide un petit peu moins, à savoir le collage. Vous savez que le collage est une pratique à laquelle je reviens à chaque fois. Chaque année, j'ai une période où je me remets à faire du collage parce que ça me fait beaucoup de bien et je trouve ça beaucoup plus accessible et moins intimidant que de se lancer en fait dans une nouvelle illustration. Et surtout là, pour commencer cette vidéo, je pense que j'ai pas de suite envie de vous montrer comment est-ce que je dessine. J'ai juste besoin de retrouver du plaisir différemment. Et pour vous parler un petit peu du collage, j'ai tendance à récupérer des choses à droite et à gauche que je viens coller dans mes sketchbooks. C'est quelque chose que je fais en vrai depuis des années. Je sais qu'en ce moment, il y a vraiment la mode de ce qu'on appelle le junk journal, où en clair, tu vas récupérer des stickers, des packaging à droite et à gauche. Et pour avoir retrouvé mes anciens sketchbooks, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je fais depuis 2016. Waouh, bientôt 10 ans déjà. Et en fait, je sais pas, c'est quelque chose que je trouve vraiment... Ça me détend en fait, ouais, tout simplement, ça me détend. Il y a quelque chose de très relaxant à ça. Et donc j'arrive un petit peu à une question aussi, est-ce que je suis vraiment obligée de dessiner dans mon temps libre pour avoir du plaisir à travers la création ?
ou est-ce qu'au final je peux pas faire d'autres activités créatives qui me font tout aussi du bien? C'est un peu la première réflexion de cette vidéo. Par exemple, j'adore faire du collage et ok, c'est pas de l'illustration le collage, mais est-ce que ça fait de moi moins une illustratrice parce que je dessine pas dans mon temps libre? Je sais pas si vous voyez où je veux venir avec cette réflexion. C'est une chose à laquelle j'ai pensé, est-ce que je suis vraiment obligée dans mon temps libre de dessiner absolument? Est-ce qu'au final, j'ai peut-être pas juste envie d'explorer d'autres choses? Et peut-être qu'à travers cette vidéo, je vais tout simplement faire d'autres choses que du dessin, mais c'est aussi de la créativité et c'est aussi quelque chose qui va venir me nourrir en tant qu'artiste et même en tant qu'illustratrice. Je sais que sous une de mes dernières vidéos, il y a des personnes qui m'ont dit que je parlais plus du tout de mon art. Alors oui, c'est vrai, parce qu'en ce moment, je dessine moins. Mais par exemple, lorsque je fais des vidéos YouTube, pour moi, c'est aussi une forme d'art. J'adore faire du montage et comme vous pouvez le voir, j'essaie toujours de rajouter une patte un petit peu artistique. Donc est-ce qu'au final, c'est pas aussi de l'art? Est-ce qu'au final, c'est pas aussi quelque chose qui vient nourrir ma création en tant qu'artiste, en tant qu'illustratrice? Est-ce que je suis vraiment obligée dans mon temps libre d'absolument reprendre du plaisir à travers le dessin? Peut-être que je peux juste reprendre du plaisir à travers d'autres choses. Je sais pas, un peu confus, mais n'hésitez pas à interagir sur ces quelques paroles. Et je crois qu'au final, j'ai réussi à trouver l'équilibre en faisant cette vidéo, en décidant tout simplement de ne pas tout vous montrer. Je vais vous montrer uniquement la moitié des illustrations que j'ai faites. Donc il y aura des illustrations dans l'iPad, il y aura des illustrations dans mon sketchbook et forcément le collage que vous avez vu et le reste, j'ai décidé de garder pour moi. De cette manière, je pense que j'ai réussi à trouver une bonne limite entre le fait de créer pour moi et le fait de discuter avec vous autour de ces thématiques sans pour autant être 100% bloqué par le fait de devoir filmer et le fait de publier sur les réseaux, à savoir via cette chaîne YouTube. Un de mes grands défis cette semaine était de savoir si j'allais réussir à dessiner sur mon iPad de la même manière que je dessine dans mon sketchbook. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup évidemment avec Procreate, c'est le fait que tu as accès à plein d'outils qui te permettent par exemple de lisser tes traits, te permettent de faire des formes, tu peux revenir en arrière, tu peux effacer rapidement. Enfin bref, vous connaissez tous les avantages du dessin numérique. J'étais vraiment curieuse de savoir si j'allais réussir à mettre de côté cela pour dessiner d'une façon assez brute, assez fluide et honnêtement je suis plutôt satisfaite. J'ai utilisé des brushes qui recréent un petit peu un effet gouache et j'aime bien, vraiment c'était trop bien. Je me suis pas filmée en train de dessiner sur l'iPad et c'est vraiment lorsque je ne me filme pas du tout que j'arrive complètement à me libérer et à dessiner comme je souhaite. Et je m'étais dit que pour cet exercice, j'allais pas du tout mettre la caméra, mais vous avez quand même accès à ce petit speed drawing. Et puis au-delà du fait que voilà, j'ai vraiment fait ça pour me détendre, en vrai, premier degré, je suis super satisfaite du résultat, je trouve ça trop chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Real talk. Je filme avec mon téléphone portable, ce qui signifie que la qualité audio est absolument catastrophique et je m'en excuse. Je vous disais qu'une de mes plus grosses difficultés matérielles, c'est le fait que mon bureau soit un foutoir constant parce que je manque de rangement. Et tout ça fait que en fait, j'ai pas envie de me mettre au dessin parce qu'à chaque fois, je n'ai pas de place et qu'il y a trop de choses qui traînent. Et je me suis dit que j'allais un petit peu réaménager ça en ne pas forcément achetant des nouvelles affaires parce que je pense que j'ai déjà assez de trucs chez moi, mais en essayant peut-être de prendre des meubles et des éléments des autres pièces pour essayer de réaménager ce bureau pour qu'il y ait moins de foutoirs
Il n'y a pas d'autre mot, je vais utiliser le mot foutoir parce que c'est vraiment du désordre. Et pour qu'il y ait moins de désordre en fait sur la planche, en fait, sur la surface du bureau, comme ça me donnerait plus envie de dessiner. Et ouais, je sais pas, je vais essayer de trouver un moyen de faire ça. On est quelques jours après le début de cette vidéo et je me suis dit que j'allais faire une outro, même s'il me semble qu'on n'utilise pas le mot outro. Je me suis faite réprimander de façon hyper agressive un jour en commentaire par rapport à ça. Les gens sur internet, détendez-vous. Vous pouvez me dire des choses sans forcément me crier dessus. Vraiment, bref, c'est pas le sujet. Donc je vais juste faire une petite fin de vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le bilan de ces derniers jours et vous dire ce que j'ai appris parce que finalement ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette vidéo et je pense que si j'avais pas eu la démarche de faire la vidéo, peut-être que je me serais pas remise dans cette recherche vraiment du dessin. C'est quelque chose que je voulais faire depuis déjà quelques temps, mais le fait de m'être mise une sorte de deadline, ça m'a un petit peu motivée et surtout ça m'a rassurée sur le fait que j'aime toujours encore dessiner et j'ai trop aimé en fait dessiner pour moi au cours de cette semaine. La chose qui a été assez compliquée, c'est que je me suis rendu compte en fait que finalement une des raisons pour lesquelles je dessine quasiment plus pour moi, c'est parce qu'il y a toujours la question des réseaux sociaux et il y a toujours la question des autres qui est incluse dedans. Et lorsque je dessine purement que pour moi, je passe vraiment des bons moments et je prends du plaisir. Et en fait, faire une vidéo qui va être montrée sur internet comme c'est le cas là à l'heure actuelle, où je dessine pour essayer de retrouver l'amour du dessin, c'est pas du tout compatible en fait. Je me rends compte en fait que la question des autres dans cette passion est quand même relativement importante et que finalement en fait les autres ont un regard sur ce que je fais et c'est quand même très bizarre quand on y pense en fait. Vous êtes vraiment inclus là-dedans parce que j'ai créé mes deux métiers via internet, que ce soit la création de contenu ou l'illustration. Et forcément, étant donné que je publie sur internet, il y a toujours cette question d'être validé par autrui. Il y a toujours des commentaires sur ce que je vais faire, que ce soit en positif ou négatif. Dans 99,9% des cas, c'est positif. Mais en tout cas, il y a toujours le regard d'autrui dans ma pratique artistique. Et ça fait que ça m'a complètement immobilisée récemment. Et il faut vraiment que je me donne ces moments où je dessine purement pour moi. Et pareil, cette semaine, lorsque j'ai su que j'allais dessiner pour cette vidéo YouTube, plus d'une fois, j'ai eu des moments où je me suis dit « Ah, j'ai pas envie de le faire » parce que de un, déjà, il y a tout le côté matériel de devoir sortir la caméra, devoir créer un fond qui soit esthétique, ce genre de choses. Et surtout, en fait, au fond de moi, j'ai à nouveau eu cette question de « J'ai pas envie de rater mon illustration » ou « Il faut que je sois relativement rapide ». Sauf qu'à partir du moment où je retire tout ça, je m'en fiche, littéralement. Par exemple, lorsque j'ai fait l'illustration sur l'iPad, ça m'a fait du bien de ne pas vous filmer le processus, même si au fond de moi, je savais que ça allait être automatiquement enregistré. Et ouais, en fait, c'est ça le truc, il faut vraiment que je m'enlève le regard des autres. Je sais que ça va au-delà de ma pratique artistique. Les autres, c'est une vraie problématique dans ma vie. Ça a toujours, le regard des autres, la validation externe, ça a toujours été une problématique dans ma vie, peu importe le domaine. Toute ma vie, j'ai toujours voulu être validée par les autres et lorsque je me fais valider par les autres, je suis la femme la plus heureuse au monde. Et par exemple, je pense qu'à travers l'illustration, je demande aussi une certaine forme de validation parce que j'ai envie que lorsque je dessine, je sois reconnue en fait en tant qu'illustratrice. Et ce que je parle de reconnaissance, c'est juste que les gens se disent oui, Louisa c'est une illustratrice, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, il y a un mépris assez important pour les profils mixtes comme les miens, qui sont des profils où je vais faire de la création de contenu et je vais faire de l'illustration. Dès que je ne fais pas assez d'illustration, on va venir me le dire en commentaire. Et en vrai, ça me touche en fait, parce que moi j'ai envie de dire aux gens, mais si, je suis quand même illustratrice, un petit peu comme si j'ai besoin de valider mon statut. Et donc forcément, je vais me dire, il faut que je crée pour les réseaux sociaux pour pouvoir prouver aux gens que je dessine encore. Et tant que cette situation ne changera pas, tant que moi j'aurais pas fait ce travail aussi de me dire, j'ai besoin de prouver rien à qui que ce soit, si j'ai pas envie de dessiner, ça regarde que moi. Si je dessine que pour moi, ça me rend quand même encore illustratrice. Et tant que tout ça
tout ce travail sera pas fait, je pense que j'aurai encore cette difficulté à purement créer pour moi. Lorsque j'ai dessiné cette semaine, je me suis dit mais en fait je suis trop contente, j'aime trop faire ça, c'est trop chouette. Là j'ai fait plein de choses dans mes carnets, j'ai dessiné dans mon iPad, mais du coup étant donné que je vais jamais le publier sur les réseaux sociaux et que je vais même pas le montrer dans la vidéo, est-ce que les gens sauront quand même que je suis illustratrice? Je me suis dit par exemple si je dessine que pour moi pendant un mois et que je publie pas sur les réseaux, est-ce que les gens vont penser encore que je suis illustratrice? Il y a vraiment toute cette question de validation extérieure qui est un vrai travail que je dois faire. Mais en tout cas, je suis super contente parce qu'à travers cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte que finalement, c'était pas mon métier qui avait tué ma passion, mais c'était vraiment le rapport que j'ai aux autres. Et je pense que oui, il faut moi maintenant que je travaille dessus. Si je peux vous donner des conseils quand même de ce que j'ai appris, évidemment, faites des choses pour vous, ne faites pas des choses que pour les autres. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment donné envie aussi de me remettre à l'illustration, c'est de se prendre des moments où tu dessines que pour toi. Et qui sont des moments qui sont assez rapides. Je me suis pas forcément toujours bloquée des moments exprès pour la création. C'était juste des fois, avant de commencer ma journée, je me disais, je me donne 10 minutes et en 10 minutes, tu griffonnes quelque chose et ça fait vraiment beaucoup de bien. Utiliser du matériel qui soit pas de bonne qualité non plus. Là, j'ai acheté des petits carnets qui sont pas des carnets qui sont faits pour les médiums vraiment en fait que j'ai utilisé, à savoir le feutre, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas important. Ils ont coûté moins de 2 € les carnets et ça me permet de pas forcément sacraliser en fait mon carnet en me disant ah il a coûté super cher et en fait il faut que ça fonctionne nécessairement. Il faut aussi que vous autorisiez à louper. Moi je me suis loupée plus d'une fois et se dire qu'en fait tu peux garder ça pour toi. J'ai pas envie de vous montrer les ratés, même si en vrai ça pourrait être trop bien parce que ça permettrait aussi de déculpabiliser beaucoup de gens, mais juste je pense qu'il faut vraiment que je vois cette pratique comme une sorte de self-care, un moment que tu fais avec toi-même, un moment qui est juste entre toi et toi, comme ton journal intime. Tu n'es pas obligé de montrer en fait les ratés que tu fais, tu n'es pas obligé de montrer ton processus, et à partir du moment où tu t'autorises ça, ça te donne vraiment envie de créer. Et aussi, je pense qu'une chose qui m'a fait du bien cette semaine, c'était aussi de tester d'autres choses, comme par exemple me remettre au collage. J'ai trouvé ça trop chouette. J'ai acheté aussi du matériel pour faire mes ongles. Je ne l'ai pas fait là maintenant, mais j'ai pour objectif de juste un peu dessiner sur mes ongles. C'est peut-être futile pour certaines personnes, mais c'est aussi une forme d'art en soi. Et donc ouais, j'ai envie de tenter d'autres choses et je suis contente. Je vais vous laisser ici. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou vous abonner. Je remercie à nouveau Moft de l'avoir sponsorisé. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt.